Bonjour, je m'appelle Gabrielle Raymond. Aujourd'hui, j'ai décidé, pour mon partage pandémique, de vous parler de l'entreprise Yoga Fitness. Pourquoi Yoga Fitness? Parce que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien su s'adapter à la nouvelle réalité pandémique. Ils ont fait ça rapidement, ils l'ont bien fait, puis ils ont créé un genre de mouvement, euh, comme une communauté de support et de soutien. Comme vous le savez, en fait, en mars dernier, tout est fermé du jour au lendemain. C'était un confinement généralisé au Québec. Euh, donc, ça inclut tous les centres de sport, les activités organisées, par exemple les matchs de soccer, de hockey. Donc, on s'est retrouvés sans sport euh, ou sans centre de sport du jour au lendemain. On était dans un état de sédentarité obligatoire. En fait, la sédentarité, comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai mis la définition, là, c'est un mode de vie qui est caractérisé par une fréquence faible, voire nulle de déplacement. C'était vraiment le cas, on s'entend. Lors du premier confinement, on sortait pas de chez nous. Si on sortait, c'était pour aller prendre une petite marche. On voyait pas personne. Donc, on était vraiment dans un état sédentaire. Donc, c'est là un peu où intervient Yoga Fitness. Yoga Fitness, c'est une entreprise qui offre des cours et de yoga et de conditionnement physique, que ce soit du spinning, du renforcement musculaire, du TRX. Donc, il y a quand même une grande variété de cours. Donc, eux aussi, ils ont été forcés de fermer abruptement au mois de mars, mais ils s'en sont vraiment retournés vite. En fait, dès la première semaine de confinement, quelques professeurs ont commencé à poster des lives de eux qui faisaient leurs cours, puis tu pouvais les suivre en même temps. Puis, au fil des semaines, ça s'est régularisé jusqu'à temps qu'ils fassent des horaires, en fait, de cours en ligne en fait, pour les suivre à distance. Donc, au bout de quelques semaines, ça a abouti en fait à une plateforme de cours en ligne où ils ont réintégré en fait tous les cours qu'ils avaient déjà mis sur leur réseau, là, comme Facebook, Instagram. Ils les ont toutes mis dans une plateforme qui au début était gratuite. Puis quelques mois plus tard, ils ont décidé de créer la plateforme qui était payante. Donc tout ça, en fait, ça a permis vraiment de continuer à bouger à travers la pandémie. Puis, ce qui a vraiment été intéressant du mouvement chez Yoga Fitness, c'est qu'il encourageait en fait les clients chez soi à se filmer puis à poster leurs vidéos avec le hashtag Yoga Fitness chez soi. Donc, à chaque jour, tu voyais des gens comme vous et moi, là, tout le monde, qui faisaient leur entraînement à la maison, qui se filmaient, puis c'était partagé en story. Donc, ça faisait comme une espèce de mouvement d'entraide. Puis, les professeurs étaient vraiment dynamiques, puis essayaient vraiment d'aider pour le mouvement pour la santé mentale, puis pour rester actif en fait à travers comme cet état de sédentarité qui était obligatoire. Donc, par cette utilisation-là des réseaux sociaux, ils ont vraiment réussi à avoir un plus grand nombre de followers. Ils ont fait une genre de communauté d'internautes qui était super solide. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était un bel exemple de créativité puis d'une bonne utilisation des réseaux sociaux par une entreprise. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée.